Comment payer vos dettes et vous enrichir en même temps? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes à l'efficacité scientifiquement prouvée que vous pouvez utiliser pour devenir des entrepreneurs libres, heureux et plus productifs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe qui peut vous aider à rembourser vos dettes si vous avez des arriérés, des factures en retard, des dettes à rembourser et qui peut vous aider à vous enrichir en même temps. Ce principe, c'est tout simplement la règle des 10%. Alors, dans ma vidéo de lundi, je vous ai parlé d'un excellent livre qui est L'homme le plus riche de Babylone, un classique de George Clason, disponible aujourd'hui en français pour vraiment pas cher et aussi disponible gratuitement parce qu'il est tombé dans le domaine public. Donc si vous cherchez un peu sur internet, vous pourrez le trouver et le lire gratuitement. C'est un excellent livre sur les finances et écrit sous la forme d'une fable, c'est-à-dire d'une histoire avec un message. Et c'est l'histoire de l'homme le plus riche, Babylone, agréable, si ma mémoire est bonne. Je l'ai lu il y a quelques années, je relis régulièrement et je pense que je ne me trompe pas. Je ne vais pas tomber comme par hasard sur une page où on voit son nom. Et donc, dans ce livre, en fait, une des questions posées par ses amis, donc c'est l'histoire d'un homme très riche qui un jour a une visite de deux de ses amis qui, eux, sont pauvres et qui lui disent « ça fait des années qu'on se connaît, comment est-ce que toi tu es devenu si riche alors que nous, on trime, on travaille dur, mais pourtant, on arrive à peine à joindre les deux bouts. » Et en fait, il leur explique comment est-ce qu'il gère son argent et qu'est-ce qui lui a permis d'en arriver là. Et une des questions qui est posée en fait par ses amis, c'est la question des dettes en fait. Qu'est-ce qu'on fait si on est déjà endetté? Donc au lieu de partir de zéro, on part de moins quelque chose parce que notre patrimoine, eh bien, c'est la somme de ce qu'on possède moins la somme de ce qu'on doit. Donc pour certaines personnes, et c'est peut-être le cas de certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et la découvrir, eh bien vous êtes peut-être dans une situation où vous devez plus d'argent que vous n'en avez. Dans ce cas-là, votre patrimoine est négatif. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour revenir à un patrimoine zéro et ensuite arriver à un patrimoine positif suffisamment élevé pour devenir libre financièrement. Eh bien, la réponse proposée par l'auteur est une réponse qui fonctionne et qui marche à tous les coups, c'est la fameuse règle des 10%. Cette règle dit que sur ce que vous gagnez, vous devez mettre de côté 10% pour investir dans votre patrimoine, c'est-à-dire mettre ces 10% de côté pour pouvoir acheter des actifs qui vont vous rapporter. Si vous gagnez 1 000 € par mois, ça veut dire que 100 € doivent servir à vous payer en premier et que ces 100 € vous les mettez de côté jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de côté pour pouvoir se servir d'apport pour acheter un bien immobilier et obtenir des rendements locatifs, s'en servir pour acheter des biens en bourse, s'en servir en fait pour acheter un actif qui va vous rapporter. Mais, allez-vous me dire, du coup, ça ne nous permet pas pour autant de rembourser nos dettes. Eh bien, justement, la règle des 10% s'applique aussi si vous êtes endetté. C'est-à-dire que sur ce que vous gagnez, vous prenez 10% que vous utilisez spécifiquement pour rembourser vos dettes. Alors, si vous avez déjà mis 10% de côté pour investir et 10% pour rembourser vos dettes, ça veut dire que vous allez vivre sur ce qui reste des 80%. Mais au moins, même si vous devez un peu réduire votre train de vie pendant un temps, vous savez que vous avancez tout le temps vers la résolution de ces dettes. Et si vous avez énormément de factures en retard et de créanciers à régler, ça peut sembler, entre guillemets, absurde de dire « bah oui, mais si vous gagnez, je ne sais pas moi, disons 2 000 € par mois et que vous avez 50 000 € de factures en retard pour votre entreprise, de choses à rembourser à, qu'en sais-je, la CIPAV, l'URSSAF, le RSI, des fournisseurs, etc., etc. Comment est-ce que vous pouvez un jour espérer être arrivé au bout? En fait, si vous dites tous les mois, je prends 10% et ces 10%, je les utilise pour au prorata rembourser chacun de mes créanciers, eh bien un jour, vous allez arriver au terme de la première créance. C'est-à-dire sur les 200 €, vous allez peut-être rembourser 15 € à un créancier, 30 € à un autre, 45 € à un autre, 25 € à un autre, 5 € à quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, la plus petite des dettes va arriver à 0, hop, et du coup, ça va permettre de rembourser les autres plus rapidement, et ainsi de suite. Et en prenant l'habitude d'avoir des finances saines, en fait, ce que vous allez constater, c'est que vous allez aussi rapidement augmenter l'argent qui vient à vous.
C'est un phénomène qui n'a pas d'explication scientifique, mais qui est vrai dans tous les cas, à ma connaissance, dans mon cas personnel et dans le cas des amis et des clients que j'ai aidés à mettre en place un meilleur système financier pour leur entreprise et pour eux-mêmes. Eh bien, quand on gère mieux nos finances, bizarrement, c'est comme si l'argent se sentait plus à l'aise dans notre compagnie, eh bien, on commence à en avoir davantage. Ce qui fait que notre pourcentage de 10%, finalement, représente de plus en plus, passer de 2 000 à 3 000 à peut-être 30 000, 50 000 un jour, c'est ce que je vous souhaite, et même davantage. Mais ça nécessite en fait de prendre l'habitude au début. Alors qu'est-ce qui va se passer quand vous allez aller voir un créancier, un fournisseur ou une caisse d'État en leur disant « Écoutez, étant donné mes moyens, j'ai décidé de mettre en place un système où j'ai pris 10% de tout ce que je gagne et je vais m'en servir tous les mois, ces 10%, c'est la première chose que je fais, c'est que je vais régler au prorata mes créanciers dont vous faites partie. Et donc, j'ai calculé, ça me permet de rembourser 75% tous les mois. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous avez un fournisseur à qui vous devez 12 000 euros et que vous le réglez 75 euros tous les mois? Eh bien, il va se passer que certains vont être extrêmement compréhensifs et vont dire « Ok, je comprends » et vont vous féliciter pour cette démarche. D'autres vont être neutres et ne vont même pas vous répondre, mais vont prendre l'argent. Et un troisième groupe va vous envoyer bouler, va vous jeter à la porte en vous insultant. Et ainsi soit-il. En fait, c'est normal. Ils ont chacun raison de leur réaction. Mais ce que vous allez constater, c'est qu'à mesure que vous prouvez votre régularité de remboursement, eh bien, vous allez être en meilleur terme avec vos créanciers, même si vous ne leur remboursez que 75 euros sur des sommes faramineuses, parce qu'ils voient que ça finira par arriver à complétion, qu'ils voient que vous êtes engagé réellement et que vous n'êtes pas juste en train d'essayer de filer avec l'argent dans un pays tropical. Et ça, c'est une notion qui est importante en fait. C'est que vous allez avoir, et ça m'est arrivé en cours de, alors je fais cette vidéo, 11 ans d'entrepreneuriat, d'avoir effectivement comme ça des surprises, des imprévus qui font qu'on a des retards. Et l'important, c'est de pouvoir finir à un moment donné par les régler. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est de s'apercevoir que c'est difficile, en fait, de satisfaire. Vous allez avoir du mal à satisfaire tout le monde. Et si vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, concentrez-vous sur le fait que vous devez rembourser tout le monde. Et donc, si vous le faites simplement en prorata comme ça jusqu'à ce que tout soit remboursé, ça vous apportera la liberté d'esprit de savoir que quelles que soient les relations positives, neutres ou tendues avec ces créanciers, qu'il s'agisse des caisses d'État qui peuvent tout à fait avoir le même genre de réaction, vous pouvez aussi bien avoir des réactions positives, neutres ou tendues selon comment vous traitez ces caisses, eh bien vous arrivez au bout. Et quand vous arrivez au bout, vous arrivez à nouveau à un patrimoine net nul, ce qui est un progrès énorme si vous étiez endetté, ou à un patrimoine net positif si vous avez mis justement de côté les 10% chaque mois. Mais si vous êtes endetté, les 10% que vous utilisez pour rembourser votre dette sont plus importants que les 10% que vous mettez de côté pour investir. Donc, si vous devez mettre de côté pour investir que 1% pour avoir les 10% pour rembourser vos dettes, eh bien faites comme cela jusqu'à ne plus être endetté. C'est une priorité parce que vous ne pouvez pas devenir un entrepreneur libre avant d'être libre dans votre tête de créances et de dettes. On reparlera sûrement dans une autre vidéo de comment est-ce qu'on gère les caisses sociales, les caisses de retraite, etc. et comment éviter de se faire épingler. On parlera de contrôle fiscal et de tout cela parce que ce sont des sujets importants qui ne reviennent pas souvent dans les commentaires, mais qui sont des sujets de préoccupation pour beaucoup d'entrepreneurs quand vous arrivez à un certain développement de l'entreprise ou justement si vous avez du mal à la développer. Donc on en reparlera. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel d'entrepreneur libre, une habitude qui peut vous aider à devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Si vous n'êtes pas abonné pour recevoir ces vidéos, cliquez simplement sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et ça me permet de vous envoyer les vidéos gratuitement chaque semaine. Et si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que ce livre, en ce moment, vous pouvez le recevoir avec de nombreux bonus dans le cadre d'une offre spéciale dont vous trouverez tous les détails sur le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, à très vite. Votre vie professionnelle, eh bien, les livres sont la meilleure méthode pour cela. Et cela commence déjà, dans le premier temps, le fait de lire un grand nombre de livres commence en fait par